Coucou, je viens vous faire mon petit bilan de la semaine, voilà. On est mardi, hier je n'ai pas filmé mon bilan, mais bon, c'est pas grave. Alors si je suis brillante, si j'ai l'air bizarre, c'est que je sors de la douche. Mes cheveux, j'ai rien fait. Et de toute façon, en général je fais presque rien. On met les lunettes, comme ça les tient. Et il fait super lourd. Hier soir on a eu un gros orage. Ça a pété quand j'étais encore au boulot. Je n'avais pas de veste ni de parapluie, donc imaginez comment je suis rentrée. Voilà, et là il fait super lourd depuis ce matin, là. Même en sortant de la douche, j'y retournerai bien, quoi. En parlant de douche, je vais vous montrer tout de suite deux petites choses. Voilà, ça n'a rien à voir avec le rééquilibrage alimentaire puisque ça ne se mange pas. Mais j'avais envie de vous les montrer, je savais pas, je vais pas faire une vidéo exprès pour ça. Et puis ça fait partie aussi du bien-être. Voilà, donc je me suis dit je vais l'inclure dans cette vidéo. Et tout de suite après je vous parle de mon bilan. Alors, j'ai découvert ce ultra doux douche soin au lait d'amande et à la fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger. J'adore. J'adore les sushis. Non mais quand je l'ai dit, j'ai eu l'impression de m'entendre version Gad Elmaleh. Bref, la fleur d'oranger c'est réconfortant, c'est doux et tout. Bon, c'est plus une odeur, j'aime bien l'hiver. Mais franchement là, c'est très agréable. Et ça j'avais trouvé en vacances. J'avais trouvé le même à Intermarché. C'était à la framboise. Et quand ça sort, c'est une mousse. Mais ça fait vraiment comme une mousse à raser. C'est très agréable. Ma mère l'avait acheté, je crois que c'était fraise rhubarbe ou rose rhubarbe, je sais plus. On l'avait testé pendant les vacances. Et moi j'avais pris l'autre, celui-là, la coco, donc je l'ai ramené celui-là. Et ça vaut pas grand chose, quoi. Ça doit être dans les 2 €, mais c'est très agréable, franchement. Puis la petite odeur de coco, c'est pas négligeable. Voilà, parenthèse fermée. À côté de mes jeudis roses de la fête des mères, mes pivoines. Et on va passer au bilan. Alors, bilan, mais je suis pas un peu de travers là. Bilan, comment vous dire, je n'ai encore pas bougé. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. J'ai pas bougé, voilà, encore 69 kilos. Alors, dans ma tête, je devais être tellement conditionnée à passer en dessous de la barre des 70 que mon corps, il s'est dit c'est bon, on a passé la barre des 70, on s'arrête là. Donc, bon, je vous avouerai, ça fait 3 semaines là. C'est un peu frustrant. Du coup, vu que j'ai pas trop de résultats, il y a eu forcément des effets psychologiques, léger craquage. Voilà, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo de la semaine dernière, j'avais envie de, entre guillemets, de me remplir, voilà, de manger des choses et de me sentir blindée. Je l'ai fait cette semaine. Voilà, et franchement, si voilà, j'ai pas repris. Bon, certes, j'ai pas perdu, mais psychologiquement, j'avais tellement envie de manger. Oui, je cherche la photo de ce que j'ai mangé ce jour-là. J'avais tellement envie de manger qu'on est sorti mercredi pour la sortie de Star Wars. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit on va manger quelque part. McDo, je m'en fous, je me suis dit je vais prendre des nuggets, un burger, des frites, mais j'allais prendre la totale à m'en blinder, quoi. Et au final à côté il y avait un petit chinois et comme on est arrivé super en avance vu qu'on s'est trompé de séance. Voilà, la séance à 19 h, elle était en VO. Et franchement ni lui ni moi n'avait envie de voir le film en VO. Et du coup l'hôtel était à 21 h je crois. Bon. Alors on est allé au petit chinois à côté. Et je me suis fait ça. Voilà, c'est-à-dire des nems bien gras, du riz, elle m'en a mis une bonne dose avec du poulet aux champignons noirs et boule de coco. Voilà, et un coca, un vrai, pas zéro, rien du tout, la totale, j'ai pris un vrai. Et pendant la séance de ciné, je me suis acheté un paquet de bonbons. Carrément, voilà, c'était la journée éclatage. Le paquet de bonbons, je l'ai mangé aux 3/4. Ça, c'était les grosses cerises Haribo, on ne trouve pas partout. Rouges, là, enfin bon. J'ai des trucs gélifiés. Donc je me suis bien remplie. Donc après, j'ai pu recommencer la semaine, le reste de la semaine, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Plus zainement. Parce que franchement, j'y pensais depuis le dernier bilan.
Le lundi après j'y ai pensé, le mardi j'y ai pensé, le mercredi toute la journée. Alors c'était ça ou autre chose, de toute façon j'aurais fait quelque chose. Et là en plus je me suis régalée, donc voilà. Et voilà, puis du coup bah là je continue, j'essaye de mettre un peu plus de féculents mais j'y arrive pas. Parce que je me dis bon les féculents, mais c'est vrai que ça cale un peu plus et on a moins la sensation de faim qui arrive entre deux repas quoi. Alors du coup bah, j'ai pas de produits à vous montrer. Alors je me suis dit je vais vous montrer les thés que je bois. Voilà. Alors le soir moi j'aime bien la menthe réglisse. Alors avant c'était infusion saveur du soir. Mais là je prends celui-là de le Yogi Tea. Voilà, on le trouve en magasin bio et j'ai vu aussi certaines pharmacies qui en vendaient. Donc bah, voilà, hein, c'est du thé mais apparemment il serait un peu spécial. Comment ils disent, ayurvédique là, ou je sais pas quoi. Mais ayurvédique. Voilà. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Moi j'aime le goût, donc après. Infusion ayurvédique aux plantes et aux épices. Ingrédients menthe poivrée, réglisse, cannelle, cardamome, gingembre, clou de girofle, poivre noir, huile de cannelle, huile de cardamome, huile de gingembre et c'est bio. Voilà. Alors, contient de la réglisse. Les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive. Alors moi c'est plutôt de l'hypotension. Hein. Hypertension c'est pas pour moi. Voilà, donc j'aime bien celui-là plutôt le soir. Et pour rester dans les douceurs, alors là ça s'appelle Nuit de miel, je l'ai découverte à Carrefour, il m'a intriguée. Et dedans il y a un petit goût de banane, mais ça fait plus un peu hiver quand même, c'est plus quelque chose qu'on mangerait bien avec un roulé à la cannelle quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il a un petit goût réconfortant, c'est vrai, un petit goût... bah voilà, un petit goût de banane, de gourmand, voilà, un petit goût gourmand. Alors dedans c'est du rooibos, de la fleur d'oranger encore. Je vais me faire un thé, après je vais me prendre une douche fleur d'oranger. De la cannelle, il y a aussi du réglisse, de la chicorée, du jus de banane déshydraté, bah il ne doit pas rester grand chose. Hein. Et du miel déshydraté et la fleur d'oranger favorise la détente et contribue à un bon équilibre nerveux. Bon pareil, je suis pas très nerveuse moi. Une consommation de 2 sachets par jour permet de profiter pleinement des effets de la fleur d'oranger. Bon, moi j'en prends un par jour, un même pas tous les jours, un de temps en temps. Et là c'est purement à mon avis pour l'effet psychologique. J'ai vu ce thé, bon voilà, consommatrice, mouton, détox, voilà, j'ai acheté. Il y a aussi de la menthe, de l'anis, du cassis et de la reine des prés. Bon, si ça peut m'aider à boire davantage, bon je reste pas assez longtemps, si ça peut m'aider à boire davantage, pourquoi pas, parce que là aussi cette semaine je me suis rendu compte que je ne buvais pas assez. Là il fait chaud, donc c'est sûr je vais boire un peu plus, mais sincèrement je sais pas si je bois mon litre et demi par jour. Je bois mon café le matin, mon café au lait, ouais, je dois briller là, je commence à transpirer. Je bois mon café au lait le matin, après bah, ma tisane du soir. Des fois en mangeant, je bois même pas. Si je sais, c'est pas bien. Au boulot aussi, ça m'arrive si au boulot je bois parce que là où on est, il fait super chaud. Mais quand j'oublie de prendre ma bouteille, eh ben c'est un peu embêtant parce qu'il y a un robinet, mais clairement l'eau du robinet ça fait mal au ventre, j'ai déjà testé. Plus jamais l'eau du robinet du boulot. Donc du coup il faut que je ramène des bouteilles d'eau minérale, donc des fois j'oublie. Voilà. Bon bah j'espère que la semaine prochaine j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer quand même, hein, parce que ça commence à être un peu monotone hein, tout le temps. Bref, bon bah si c'est bloqué c'est bloqué. Hein. Tant que je reprends pas, je me dis c'est bien. Puisque j'arrive à manger quand même à ma faim. Même si des fois c'est un peu dur. En ce moment c'est à fond aussi les fruits. J'en mangerai. Je crois que je suis pas une omnivore. Je crois que je pourrais être une fructivore. Parce que je me ferai des fruits tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Il y en a c'est du fromage. Moi c'est les fruits. C'est pas plus mal. Donc je vous laisse. Et puis bon, bah, rendez-vous à la semaine prochaine pour le bilan numéro je ne sais pas combien.
pour voir si ça a évolué ou pas. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne continuation et à la semaine prochaine.